La Bible est trafiquée et la Bible se contredit. Mais il faut lire parce que la Bible elle-même prévient. Bonjour les humains, nous sommes le 4 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Je suis dans le livre de Jérémie. Je suis donc dans le Tanakh. Je suis donc dans la Bible hébraïque, puisque Ancien Testament. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, si vous ne l'avez pas vu, allez voir, sur le rouleau du temple de Qumran, où on a vu que les Esséniens avaient gardé des textes qui démontraient que certaines choses avaient été falsifiées. Donc, eux, en bons policiers, on va dire, en tout cas, c'était un comportement d'enquêteurs et de bibliothécaires, et pour garder les preuves sous la main. Donc, on a découvert ces rouleaux. Alors, dans le même temps, la chaîne Théonopsie démontre qu'en décortiquant le texte d'après la langue originale, donc hébreu, araméen, grec ancien, selon les parties de la Bible, il se trouve qu'on a beaucoup plus de précision et on comprend beaucoup mieux ce qu'il en est. Donc en fait, déjà, il faut décoder. Et je vous avais déjà dit qu'il y a minimum 4 niveaux de lecture dans la Bible, dont un purement mathématique. Mais en première lecture, mais une fois qu'on décode, il y a des tas de choses qui s'éclairent. Hein. Mais en première lecture, on va dire en lecture linéaire, et non pas linéale, en lecture linéaire, comme on lit du début à la fin, comme on lit un roman, n'importe quelle histoire, on voit des choses qui ont l'air de se contredire et qui rendent perplexe. Mais quand on lit régulièrement, sérieusement, on voit bien que tout ça, ça sert à quelque chose. Et que ce n'est pas si vil que les détracteurs pourraient le penser. Qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » C'est le Christ. On est d'accord. Le garde-fou doit rester le Christ et son enseignement, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair. C'est le verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc il ne ment pas. Donc à partir du moment où quelque chose contredit son enseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il faut aller creuser. Car il a dit, donc la lecture ne peut pas rester passive. C'est dangereux et il ne faut pas rester figé. Celui qui reste figé reste bloqué dans une religion. Alors qu'il faut sortir du milieu d'elle, mon peuple, il faut sortir de la religion pour comprendre la vérité. Parce qu'aucune religion n'obéit à Dieu, il suffit de lire la Bible et surtout les enseignements du Christ pour s'en rendre compte. Alors, le chiffre du Christ, c'est le 8. Je suis dans Jérémie, chapitre 8, verset 8. Je suis arrivé au verset 8. Le Christ est la vérité. C'est Jérémie qui parle. Donc, cette vidéo sera dans la playlist aussi bien la Bible que la playlist Jérémie, les deux playlists que je mettrai en description de cette vidéo. Je lis donc. Jérémie dit, « Comment dites-vous » Il parle au peuple juif. Hein, « Comment dites-vous, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous. Mais voici, la plume menteuse des scribes en a fait une fausseté. » Les scribes, qui sont ces gens? Ceux qui écrivent la loi. La loi. Ça, c'est en français. Comment on dit loi en hébreu? C'est pas la traduction exacte, mais bon, dans le langage courant, Torah. Donc les scribes ont écrit, et là, Jérémie
vient de les accuser d'écrire des faussetés en disant « Nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous ». Parce que c'est ça qu'ils pensent. Les scribes pensent avoir raison. Donc les scribes, les docteurs de la loi, etc., ils pensent avoir raison en écrivant. Alors bien sûr, Dieu est derrière et il surveille. Donc, il y a obligatoirement des vérités. Mais à partir du moment où des choses se contredisent, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et Dieu, dans sa toute-puissance, s'est arrangé, je le répète, intéressez-vous à la chaîne Théonopsis, ce n'est pas encore fait, le Seigneur s'est arrangé pour que, en décodant, on trouve d'autres choses qui sont, elles, la vérité. Alors, je vais prendre une page avant, et vous allez voir, c'est assez... D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, j'avais lu une partie de quoi? Je ne sais plus. Concernant l'usure, c'est ça, l'usure. L'usure et le profit est interdit. Mais je ne sais plus dans quelle partie. Vous vérifierez. Hein. De toute façon, le titre, la vidéo n'est pas très loin. Je crois que c'est juste la précédente. Hein. Et donc, je vous avais tiré des versets qui montrent l'interdiction. Et donc là, ça correspond à l'enseignement du Christ qui est le Verbe fait chair. C'est ça qui permet de comprendre et de ne pas se tromper parce que c'est le Christ qui est le garde-fou avec son enseignement. Mais dans le même texte, bon, des parties que je ne vous ai pas lues, il y a des choses qui contredisent l'usure puisqu'il y a un peu plus tard, voilà, c'est ça, ça me revient. Un peu plus tard, on parle d'acheter des esclaves, etc. Alors que dans ce que je vous ai expliqué, il est bien indiqué que l'étranger, donc par la suite, dans le même chapitre ou dans le même contexte, on explique que les étrangers peuvent servir d'esclaves, alors que je vous ai moi-même lu, allez vérifier la vidéo précédente si vous n'avez pas encore vu, que même l'étranger ne peut pas être un esclave, que la véritable traduction c'est serviteur, et que c'est un hôte, donc l'étranger doit être considéré comme un hôte, donc quelqu'un qu'on invite, à qui on donne des gages, donc qu'on paye, et qu'on ne peut pas dominer sur lui. Donc si on ne peut pas dominer sur lui, qu'on le paye et qu'on l'invite, ce n'est pas un esclave, et même le mot serviteur, parce que la vraie traduction c'est serviteur, ben, même ça ne colle pas. Puisque en réalité, c'est un employé ou un ouvrier. Et dans le même chapitre ou un petit peu plus loin, enfin dans la même histoire, c'est inversé. On peut l'acheter, lui et sa famille, qui peuvent appartenir, donc même les enfants appartiendront aux enfants de ceux qui l'ont acheté. Ça se contredit, ça colle pas. Vous voyez? Donc, on va continuer, je vais vous montrer certaines choses, parce que Jérémie, il met les pieds dans le plat. Hein. Donc, c'est le Tanakh, c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque, et il met les pieds dans le plat sur beaucoup de choses que le judaïsme tient pour perpétuel, voilà, parce que c'est écrit, hein, ce sera une chose perpétuelle parmi vous. Perpétuelle? Alors, ce n'est pas étonnant que les docteurs de la loi de l'époque du Christ ont crié au blasphème, etc., parce que le Christ, il est venu remettre les choses en place. On ne peut pas garder de manière perpétuelle des choses que Dieu n'aime pas. Donc, il y a eu un souci avec les scribes. Allez voir ma vidéo concernant le rouleau du temple de Qumran. Une seconde, je vous retrouve ça. Voilà, je suis dans Jérémie 6, à partir du verset 17. C'est le Seigneur qui parle. Hein. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles, donc des gens qui préviennent. Donc des gens qui leur disent, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais eux, dans leur religion, forcément, ils donnent tort aux sentinelles. D'accord? Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre, comprennent. Soyez attentifs à la voix de la trompette, ou du chauffard, hein, en hébreu, donc
pour prévenir, voilà. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, et toi, assemblée. Donc les nations, et toi, assemblée, ecclésia. Donc l'assemblée, le troupeau, pas l'église bâtiment ou une quelconque institution. Sache ce qui est au milieu d'eux. Attendez, deux petites annotations. Sache ce qui, le qui, où, et toi, sache le témoignage qui. Ah, donc c'est un témoignage. Au milieu d'eux, à savoir Israël. D'accord. Écoute, terre. Voici, je fais venir un mal sur ce peuple, le fruit de leurs pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et à ma loi. Ils l'ont rejeté. Je vous invite à lire les 10 commandements et à regarder tout ce qu'il y a dans Lévitique. Dans Lévitique, il y a des choses qui se contredisent. J'en reviens toujours au manuscrit de Qumran, le rouleau du temple, et la loi de la, notamment la loi de la première mention. Donc c'est la première fois que quelque chose est dit, qu'une chose est dite quand Dieu l'a dit. Parce qu'après, ils attribuent des choses à la parole de Dieu, alors que ça se contredit. Mais Dieu ne se contredit pas. Allez voir dans Genèse 9, à partir du verset 3 ou 5. Bref, on parle de l'alimentation. Dieu donne tout. Il n'y a pas d'animaux impurs. Il donne tout pour nourriture. Pourquoi d'un coup, on peut pas manger ça, on peut pas manger... Ça colle pas. Et donc les 10 commandements, et ensuite, plus loin, il y a le œil pour œil, dent pour dent, et en même temps, il y a aime le prochain comme toi-même. Qu'est-ce que c'est ça? Si on l'aime comme soi-même, on peut pas se venger. C'est quoi cette histoire? et, et donc le Christ est revenu mettre, remettre les choses en place, et c'est pour ça qu'il s'est fait traiter de blasphémateur. Bref, on continue. Donc, ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et à ma loi, ils l'ont rejeté. Ben oui, parce qu'ils reçoivent les 10 commandements et la première mention de l'alimentation, et après ils rejettent, ils inventent des trucs. Bon. À quoi me sert que l'encens vienne de Sheba? Sheba ou Saba, c'est en fait c'est l'Éthiopie, enfin voir avec la reine de Saba. Et le doux roseau du pays lointain, vos holocaustes ne me sont pas agréables et vos sacrifices ne me plaisent pas. Dieu est en train de rejeter les sacrifices d'animaux ici. Jérémie, c'était quelqu'un de bien inspiré. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement, et les pères et les fils ensemble trébucheront contre elles, le voisin et son compagnon périront. Ainsi dit l'Éternel. Alors attention, on parle de la fin des temps. Pas que, puisque les choses se répètent. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que Dieu utilise les mêmes procédés, mais selon le temps où ça se passe, il arrive souvent que des choses se rajoutent. Donc si dans une prophétie, une chose n'a pas été faite alors qu'on a l'impression qu'elle a été faite, c'est qu'elle se reproduira plus tard avec la chose supplémentaire correspondante. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, voici, un peuple vient du pays du Nord, et une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Nord ou septentrion, selon la traduction que vous avez. Ils sont cruels, et ils n'ont pas de compassion. Leur voix bruit comme la mer. Ça veut dire qu'ils sont très nombreux. Et ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre. Donc des chevaux, des véhicules rapides. Contre toi, fille de Sion. Donc, le peuple d'Israël. Nous avons entendu la rumeur, nos mains sont devenues lâches, la détresse nous a saisis, l'angoisse comme celle d'une femme qui enfante. Bref, il y a eu plusieurs invasions du nord,
Et dans l'Apocalypse, le Nord, il y a de nouveau référence avec Gog et Magog. Hein. Et je me demande si je vais pas mettre cette vidéo dans la playlist Gog et Magog. Ensuite, voilà, un peu plus loin, dans la fin du verset 26, pourquoi je pense à la fin des temps? Parce que il est indiqué une lamentation amère, car le dévastateur est venu subitement sur nous. Le dévastateur. J'aurais dû regarder le terme en hébreu. Mais le dévastateur, c'est à proprement parler l'adjectif pour Abaddon ou Apollyon, hein, le destructeur, hein, donc Satan ou Lucifer. Donc si ce terme est utilisé ici, c'est qu'on parle de la fin des temps. Hein. Et il est probablement utilisé aussi à d'autres époques, puisque Dieu utilise ce qu'il veut quand il veut. Hein. Voilà, encore un peu plus loin, chapitre 7 de Jérémie, un moment, verset 18. Les fils ramassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux, et pour répandre des libations à d'autres dieux afin de me provoquer à la colère. Bref, qui appelle-t-on la reine des cieux? Donc allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est une usurpation d'identité. La maman du Christ, donc qui est la mère de son corps physique, n'est-ce pas? C'est une personne très respectable. Pourquoi? Parce qu'elle est trouvée juste devant Dieu. Elle obéit donc à Dieu, aussi bien dans sa vie physique que dans sa vie éternelle. Ce qui veut dire que elle n'a pas contact avec les vivants de chair sur la terre, puisque c'est interdit. Allez voir la parabole de... Enfin, c'est pas vraiment une parabole, hein. Ce qui explique comment ça fonctionne entre le riche et le pauvre. Alors on dit une parabole, mais bon, même si c'est une parabole, quand le Christ explique quelque chose, comme il est la vérité, il utilise la vérité. Donc il ne va pas inventer des systèmes, des procédés ou des lois qui ne sont pas vrais dans une parabole. Donc le Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie, dit qu'il n'y a pas autorisation de contact entre les vivants et les morts. On entend les morts physiques, hein, qui sont bien entendu vivants pour la vie éternelle. Hein. Et voilà, donc c'est une usurpation d'identité. Les entités qui sont en dehors de l'espace-temps, eh bien, ils ont accès à tous les souvenirs et à tout un tas de connaissances historiques, puisque je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que le temps est comme un bloc. Donc, ils puisent comme nous, on peut puiser dans un livre d'histoire, voilà. Et du coup, ils peuvent se faire passer pour n'importe qui. Donc, les entités malveillantes peuvent se faire passer pour n'importe qui, puisque même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc voilà, ils peuvent se faire passer pour n'importe qui à quelqu'un en dévoilant des choses futures qui sont vraies, forcément. Je rappelle que Lucifer n'a jamais menti au désert pour tenter le Christ. Comment voulez-vous mentir au Christ? Il connaît la vérité. On ne peut pas le tromper par des mensonges. Donc il a essayé de le tromper avec la vérité, mais en lui donnant des solutions de facilité. C'est en cela qu'il y avait tentation, mais pas dans du mensonge. On ne peut pas mentir au Christ. Donc voilà, ces entités malveillantes ont accès aux souvenirs des gens et au futur de cette planète, et c'est comme ça
qu'il manipule les gens en prenant contact avec eux. Mais ce ne sont pas les personnes à qui on pense s'adresser. Ce sont des esprits impurs. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Playlist Jérémie, en description, plus d'autres. Et si vous lisez Jérémie et même ailleurs dans la Bible, on montre que c'est toujours le même schéma. Israël se repent, revient à Dieu, et puis le quitte à nouveau, etc. Ce sont toujours des allers-retours, et Dieu pardonne, etc., etc. Mais X fois, il est indiqué comment ça se passe, hein. Et donc, là, Jérémie, donc c'est bien dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, eh bien, il contredit et il dit lui-même que des textes sont falsifiés. Voilà, à cause de la malveillance des scribes menteurs. Et de ce fait-là, on comprend qu'il y a des choses qui se contredisent, même dans la Torah, c'est-à-dire même dans la notice d'utilisation, dans le mode d'emploi, dans les 5 premiers livres, où il y a la loi mosaïque. Alors pourquoi la loi mosaïque? Puisqu'il faut suivre la loi de Dieu. Pourquoi il y a le mot, l'appellation mosaïque? Et donc là, Jérémie parle bien des scribes et n'impute pas la faute à Moïse, à Moshe. Il parle des scribes. Et comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, à mon avis, mais ça c'est pure supputation, c'est pure supposition de ma part, hein, à mon avis, il est possible que le problème a commencé quand Jéthro, donc le beau-père de Moïse, a dit, quand il a vu que Moïse était submergé, il a dit, il faut que tu délègues, parce que le peuple est nombreux, etc. Ça commence à être compliqué, il faut que tu délègues, parce que tu es en train de te, comme on dit, de te bouffer la santé, quoi. Hein. Et donc là, il a délégué, à mon avis, c'est là que, et c'est comme ça qu'on voit des contradictions dans le Lévitique même. Et 613 commandements, 613 mitzvot, c'est franchement, alors que le Christ l'a dit, hein, le Verbe fait chair. Mon fardeau est léger, ou mon joug ou mon fardeau, ça dépend de la traduction que vous avez, est léger. Ben oui, parce qu'en réalité, il n'y a que 10 commandements. Et la première fois dont on parle de la nourriture, ce n'est pas un commandement, puisque c'est une autorisation. Je vous donne tout ce qui bouge, tout ce qui se meut sur la terre, donc tout ce qui bouge, donc tout ce qui nage, tout ce qui marche, tout ce qui rampe et tout ce qui vole. Je vous donne tout pour nourriture. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'animaux purs et impurs? Et c'est là qu'on commence à en faire des commandements. Donc quand c'est une autorisation, ben, il n'y a pas de commandement. C'est quand il y a un danger pour quelque chose qu'il y a un commandement. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Enfin, je vais pas vous refaire puisque ça fait déjà plus de 23 minutes et j'ai de nouveau peur du décalage de son. Hein. Donc, et on voit que les 5 premiers commandements, c'est par rapport à Dieu et les cinq derniers, c'est la relation entre les humains. Voilà. Et c'est pour ça que le Christ dit qu'en réalité, il n'y en a que 2. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là découle toute la loi et les prophètes. Donc vous voyez. Alors là j'ai reperdu la page, mais à un moment donné, il y a Jérémie accuse aussi, il dit qu'il y a des prophètes qui ont menti. Vous voyez, Jérémie met les pieds dans le plat et il contredit beaucoup de choses aussi de la loi mosaïque. Donc carrément les carrément les sacrifices d'animaux et pas qu'une fois. Hein. Ça ne se retrouve pas qu'une fois. Hein. Donc et je sais pas si c'est chaque fois Jérémie ou je crois que c'est dans Ésaïe aussi. Vous regarderez, vous ferez vos propres recherches. Comme Paul a dit, hein, comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc combien de fois on voit que le Seigneur dit
qu'il en a marre des sacrifices d'animaux, que l'odeur des sacrifices d'animaux lui monte à la gorge, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a un souci par rapport à ça. Donc, voilà, voilà. Donc, ce n'est pas que le Christ, hein. Au moins Jérémie contredit la loi mosaïque. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.